Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube pour le lancement du workbook Breakthrough Z. Enfin, ça fait des mois que j'en parle sur Insta, sur cette chaîne, partout. Et aujourd'hui, parce que je filme le jour du lancement, le 3 décembre, donc je vais tout monter après pour que tout soit disponible à 18h normalement. Mais aujourd'hui, c'est enfin le lancement. Et je me suis dit, je suis obligée de faire une vidéo YouTube pour tout vous expliquer, genre un peu en mode story time, comment m'est venue l'idée, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait jusqu'à l'obtention de ce magnifique workbook que je mets enfin en vente là dans quelques heures et que vous pourrez vous procurer pour vous, pour vos potes, pour votre famille. Je vais tout vous expliquer, même tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce que vous pouvez faire avec. Enfin, je vais tout vous expliquer. Voilà, je vous spoil pas, je vais essayer d'être organisée dans cette vidéo. Et en même temps, je vais faire les premiers colis. Je peux déjà commencer les colis vu que il y a juste ça à envoyer. En fait, donc toutes les commandes sont identiques. Donc je peux déjà commencer les colis. Et donc je fais ça. Et en même temps, je vous parle comme ça. C'est comme si on bossait ensemble. Vous pouvez faire vos trucs de votre côté, me mettre sur le côté et juste m'écouter ou me regarder faire des colis. Enfin, bref, on s'en fout en fait. Vous faites ce que vous voulez. J'espère que je vais m'en sortir et que ça va pas être trop un bordel de faire des cartons en même temps que parler avec le micro et ce que vous allez entendre. Écoutez, on verra ça au montage. Là, c'était ma petite idée du jour. On verra ce que ça donne. Revenons. Oh putain, ça fait du bruit quand même les cartons. Bon, c'est pas grave. Revenons aux origines du projet. Cet été, après avoir quitté ma principale mission... Oh, ça fait quand même du bruit, hein. Bon, allez, c'est pas grave. Cet été, en mai 2025, j'ai quitté ma principale mission en freelance qui me permettait de vivre très convenablement, mais qui me prenait aussi beaucoup de temps. J'avais fait le tour, voilà, et je sentais que c'était le moment de partir et le moment de voir autre chose, en fait, et de me consacrer peut-être plus à mes propres... Ça fait beaucoup de bruit, j'espère vraiment pas, parce que sinon, la vidéo, elle est gâchée. Je sais pas quoi faire. On continue, c'est pas grave. J'ai pris la décision de quitter cette mission en mai 2025, et je me suis dit, j'ai bien envie de documenter un peu toute cette période de transition sur mes réseaux. Donc je me vois encore là dans mon canapé derrière, en pleine nuit, en train de me dire « Ah, il faut que je trouve le nom, il faut que je fasse le logo de ma série de contenu autour de ça, etc. » Et on est sorti Breakthrough Z. Et on devait être genre en avril, un mois avant que je parte de cette mission. Je réfléchissais déjà à tout ça. Et je me disais, bon, de toute façon, j'ai le temps. J'ai vraiment envie de commencer tout ça une fois que j'aurai fini ma mission. Et là, on était en avril, je partais mi-mai. Donc, j'avais encore le temps de bien process le truc. Mais le nom Breakthrough Z, il est resté. Voilà, il est resté. Je me suis dit, ok, c'est ça. C'est vraiment la vibe de ce que j'ai envie de faire, c'est faire un break pour reset mon cerveau et partir sur de nouvelles bases pour une nouvelle période de vie. On va dire ça comme ça. Donc, ensuite, j'ai quitté cette mission, tout s'est très bien passé, etc. Et je me suis retrouvée un peu livrée face à moi-même et j'ai commencé cette série de contenus. J'ai fait une petite vidéo pour annoncer que voilà, je faisais une série de contenus de 12 vidéos. En gros, c'était les 12 semaines entre début juin et fin août, où je vais explorer 12 thématiques pour me rééquilibrer, me réaligner, trouver ce qui me fait kiffer, prendre des nouvelles habitudes, faire des choses, sortir de ma zone de confort, etc., etc. Et tout documenter, et que ce soit vraiment aussi un mix entre pro, perso, business, wellness, parce que moi sur mes réseaux je parle beaucoup de cet équilibre entre pro et perso, et je veux vraiment parler des deux parce que selon moi l'un ne va pas sans l'autre, et donc j'ai vraiment mis l'accent là-dessus, sur le fait que c'est sur les deux côtés, parce que selon moi le succès, le bonheur, voilà, entre guillemets, tu l'obtiens pas juste en travaillant ou juste avec de la discipline. Pour moi, tu l'obtiens en ayant un équilibre entre les deux, parce que c'est comme ça que tu tiens sur le long terme. Parce que si tu fais que du pro pendant 6 mois, ok, peut-être que tu vas être super successful, mais à un moment, ça va clasher et il y a un truc qui va bugger dans la matrice. Et soit tu vas faire un burn-out, soit tu vas te rendre compte que t'as personne qui t'entoure, donc t'es pas plus que ça heureux, même si t'as de l'argent. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment l'équilibre entre les deux qui permet d'avoir un succès qui tient sur le long terme, même si c'est pas le succès le plus fulgurant ou le plus impressionnant, c'est le succès qui rend quand même la plupart du temps heureux. Parce que c'est quand même bien d'avoir de l'argent et du succès, mais si t'as personne avec qui le partager, et si t'as pas non plus de moments pour toi et que toute ta vie tourne autour du travail,
moi, personnellement, c'est pas ce que j'imagine pour ma vie. Et c'est ce que j'essaye, en tout cas, de transmettre au travers de mes contenus. Donc, je publie ce teaser et je commence à publier la première vidéo du Break to Reset qui était poser les bases. Je vis cette thématique, je passe une semaine à faire des choses qui me font du bien pour poser les bases, je vais chez le coiffeur, je fais un peu de shopping, je vais acheter des petits livres, etc. Enfin, bon, allez voir la vidéo sur YouTube si ça vous intéresse. D'ailleurs, pour les premières commandes, il me reste pas mal de masques SVR qui étaient réservés aux précommandes et je vais pas tous les garder pour moi. En plus, j'ai trop envie de vous les partager avec vous, tout simplement. Donc, les premières commandes auront aussi un petit masque SVR dans leurs commandes. N'hésitez pas à passer commande au plus vite parce que ça va être sold out. Mais bref, voilà. Si ça vous intéresse, sachez que dans les premières commandes, il y a un masque SVR en plus du workbook. Bref. Mes petites cartes, elles sont trop belles. Je suis trop contente. Je poste cette première vidéo, etc. Et ensuite, évidemment, cerveau en ébullition pendant plusieurs jours. Enfin, en fait, cette série de contenus, elle me hypait de ouf. Donc, j'avais plein d'idées, le cerveau en ébullition, etc. Et un soir, comme ça, j'ai une idée, parce qu'en fait, je cherchais un moyen de rendre le Break to Reset encore plus vivant que seulement une série de contenus. Donc, un soir, comme ça, j'ai une illumination. Comme ça m'arrive souvent c'est le soir, en pleine nuit, où j'ai une illumination et du coup, après, je peux plus dormir. Et je me dis, mais en fait, je peux en faire un workbook, enfin, un livre comme un guide, un livre interactif, qui permet aux gens d'écrire dessus, de faire leur propre Break to Reset, avec des exercices, des questions, du texte, etc. Ding, 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 ding. Dans ma tête, ça fait un tour. Et directement, le lendemain matin, je prends ma caméra et je vous filme cette séquence. On est actuellement le vendredi 13 juin, 14h. Et hier soir, aux alentours de 3h du matin, j'ai eu une idée. Voilà, j'ai eu une idée. C'est de créer mon guide, mon planner, un livre en tout cas, qui c'est encore flou, hein. C'est encore flou parce que j'ai eu vraiment l'idée il y a même pas 24 heures. Mais en gros, un guide papier, comme un livre, sur le Break to Reset, en 12 étapes. Voilà. Bref, si vous voyez cette vidéo, c'est que le projet a été mené jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo va sortir, parce que si elle sort pas, c'est que j'ai eu l'idée, j'ai kiffé, et après j'ai pas pris le temps de le faire. Mais là, j'espère vraiment que je vais prendre le temps de le faire. Hier soir, justement, j'ai noté le titre que j'avais en tête. Break to Reset, le guide en 12 étapes pour remettre de l'ordre dans ta tête. Pas mal, on verra si je garde ça, mais regardez. 13 juin à 4 heures du matin. La folle dingue. Carrément contacter des prestataires à 4 heures du matin pour dire oui, bonjour, j'aimerais faire ça, combien ça me coûterait? Donc voilà, vous avez vu un peu à quel point j'étais surexcitée à ce moment-là. Et je suis contente d'avoir eu le réflexe de directement prendre ma caméra parce que je me suis dit, ça, je sens que pour une fois, c'est une idée où je vais aller au bout des choses. J'ai eu raison parce qu'au final, maintenant, voilà, on a quelques heures du lancement officiel, quoi. Donc j'ai eu raison de prendre ma caméra. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que au moins, ça me laisse un peu des souvenirs et aussi où je vous montre vraiment le process dans les détails. Bref, du coup, j'ai cette idée, et ni une ni deux, j'essaye d'explorer je passe à l'action. En fait, je me dis, je vais pas me laisser le temps de réfléchir pendant je sais pas combien de temps, à prendre du temps pour non, cette idée, je sens qu'elle a un potentiel, je vais pas la laisser dormir, je vais pas perdre de temps, et puis je vais m'y mettre directement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai cherché un imprimeur. Logique. Parce que la base du truc, c'est pas juste d'y réfléchir, c'est de savoir est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est dans mes prix, etc., etc. Donc, je cherche un imprimeur, j'envoie, je fais une petite, une fiche technique un peu de ce que j'aimerais sur le workbook. Genre, je veux la spirale en or. Mais ça, ils le font pas tous. Sur plusieurs imprimeurs, j'ai vu c'était noir ou blanc. Non, moi je veux pas noir ou blanc, moi je veux une spirale dorée comme ça. Bref, là j'imagine trop le plan où je rajoute du coup à la fin du montage, quand je serai à quelques jours de la sortie,
j'ai mon livre entre les mains et je vous montre que j'ai eu exactement ce que je voulais. Avec la spirale dorée, je vous dis, ok, voilà ce que j'ai eu. Je l'ai réussi. Je manifeste. Donc une couverture plutôt rigide, une spirale, le titre là en doré, donc ouais, couverture rigide, et des pages plutôt épaisses, toutes colorées et toutes différentes. Voilà, c'est pas compliqué quoi. Mais j'avais déjà une idée assez précise de ce que je voulais. Donc j'envoie ce petit cahier des charges à plein de formulaires de contact d'imprimeurs, voilà, sans vraiment savoir comment ça fonctionne, sans vraiment savoir quel type d'imprimeur il me faut, etc. Je reçois pas beaucoup de réponses. Une réponse d'un imprimeur en Europe de l'Est, mais ça avait l'air pas mal, mais je sais pas, j'avais pas envie forcément de travailler avec un imprimeur en Europe de l'Est, parce qu'en plus la personne parlait pas trop français, et j'avais vraiment envie de créer un lien avec les personnes avec qui j'allais travailler. J'avais envie de potentiellement pouvoir aller à l'usine, etc., pas à l'imprimerie. Donc j'ai échangé quelques mails, mais finalement je suis pas vraiment allée au bout avec cette imprimerie. Donc finalement, j'ai l'impression que le truc il est pas réalisable parce que personne me répond, ou alors on me répond que c'est pas faisable, qu'ils ont pas les machines pour, parce que la couverture rigide plus la spirale, c'est hyper compliqué à faire. Enfin, en fait, il faut des machines spécifiques que très peu d'imprimeurs ont finalement. Donc je refais une recherche et finalement je renvoie des mails et j'ai un retour d'une imprimerie à Bruxelles qui me dit « Mais let's go, on peut vous faire ce que vous demandez, il n'y a pas de souci, super beau projet, j'ai le bon feeling avec la personne, donc écoutez, c'est parti !» Ok, je dis, ils m'envoient leur devis, etc., on fait plusieurs allers-retours, des ajustements, mais je m'engage quand même auprès d'eux pour travailler avec eux. Et ça, c'est un conseil, je l'ai donné, je crois, dans une vidéo, je ne sais plus. Ouais, je l'ai donné dans un podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter mes podcasts. J'ai partagé plein de choses là ces derniers jours sur les coulisses du workbook et plein de pensées, de trucs, de machins. N'hésitez pas à aller écouter. Donc je me rends compte que le projet est faisable et je décide de passer à l'action, mais au niveau créatif, et d'ouvrir un fichier Canva. Voilà, tout simplement. J'ai commencé le design du livre. Donc ça, c'est plutôt très cool. Je vous montre un peu ou pas ? Allez, je vous montre un peu. De toute façon, au moment où vous verrez cette vidéo, le truc sera sorti, donc c'est pas un secret. Donc je vous montre. En gros, donc moi je fais tout sur Canva. Je sais que c'est pas conseillé, que normalement c'est InDesign, Figma, etc. Mais franchement, je suis tellement plus allée sur Canva, je croise les doigts pour que ça le fasse. Donc ça, c'est la couverture pour l'instant. Ça se trouve, ça va être modifié. Mais en gros, moi je veux une couverture marron foncé avec les spirales dorées et le texte ici en doré. Voilà. Donc ça, c'est la couverture, ça je l'ai pas encore fait, blablabla, ça c'est toute l'intro, et en gros, ça ressemble à... Donc ça c'est l'intercalaire numéro 1, sur poser des bases saines, une petite citation, et ensuite on passe à la valeur, on va dire, tout ce que j'ai à dire, blablabla, et les exercices, les choses à noter, etc. Même si je suis un peu familière avec la suite Adobe, c'est pas non plus ma tasse de thé, donc je voulais pas perdre de temps là-dessus et je voulais vraiment maîtriser mon sujet. Et Canva, clairement, je maîtrise. Donc j'ai décidé de le faire sur Canva. Voilà. Parce qu'en fait, c'est complètement possible de faire ça sur Canva. Et ceux qui l'auront entre les mains le verront, il n'y a pas forcément une baisse de qualité... Pas du tout, quoi. Bref, du coup, j'ouvre mon fichier. Je me mets en tête que je veux 240 pages, donc 120 feuilles, parce que j'ai un livre chez moi qui est assez similaire et je me dis, ah, l'épaisseur, elle a l'air pas mal, là. C'est un peu l'épaisseur que je voudrais. Enfin, c'est ridicule, de penser comme ça, mais bref, c'est pas grave. C'est un peu l'épaisseur que je voudrais, donc voilà, je compte, parce qu'en fait, je savais absolument pas combien de pages j'avais envie de faire. Bref, j'ai aucune idée de combien de pages se compose un livre comme ça, habituellement. Enfin, je partais vraiment de rien. Faut savoir que c'est vraiment mon premier projet physique. Tout ce que je fais, tout ce que je vous montre, je pars de rien. Même le fichier sur Canva, j'ai demandé à ChatGPT de me dire mais quelles sont les dimensions, qu'est-ce que je dois mettre en fond perdu, en bord de coupe, tout ce genre de choses. J'ai tout demandé à ChatGPT parce qu'en fait je ne savais pas, je ne savais absolument pas, je découvrais, mais d'un autre côté j'étais aussi super contente d'apprendre à faire tout ça pas à pas. Après franchement, honnêtement, tu sors clairement de ta zone de confort et tu fais quelque chose que tu ne maîtrises pas, donc ça fait peur. C'est pas une vidéo YouTube, c'est pas une série de contenu, c'est pas un truc que je maîtrise. Là, pour le coup, je sortais vraiment de ma zone de confort. Mais d'un autre côté, je me disais aussi, allez, c'est bon, faut que tu passes un peu au niveau supérieur et que tu crées un produit physique, même si c'est pas forcément
ton goal ultime de créer une marque de produits physiques à la base, là, t'as une bonne idée, va au bout, et comme ça, t'apprendras plein de choses. Enfin, juste là, en tout cas, sur toutes les étapes de lancement, enfin de création et de lancement d'un workbook, au moins tu sais comment contacter un imprimeur, comment ça se passe, les délais, les factures, la création du fichier, etc. Tu sauras, au moins, tu sauras, et ça t'apprendra forcément des choses, et t'auras fait un projet plutôt cool. Voilà. Donc, je fais mon petit fichier, etc. Et je me retrouve face à 240 pages blanches à me dire, bon, bah maintenant, il faut que je les remplisse. Et ça, franchement, c'est la partie la plus compliquée parce que, en fait, tu pars de rien. Tu n'as pas un modèle ou quoi. Tu pars de rien et tu dois tout imaginer, juste les couleurs, les polices, comment tu vas former chaque page, quel est ton style de page, etc. Le style que tu vas dupliquer un peu sur toutes les mêmes pages, les éléments, enfin, il y avait tout à imaginer. Et je vous dis pas, ça c'est vraiment le travail le plus gros en fait. C'est vraiment d'imaginer comment tu vas construire ton workbook. Et moi, je voulais vraiment tout faire seule, donc je n'ai pas fait appel à un graphiste ou à quelqu'un qui m'a aidé sur la conception du livre. Pas du tout. J'ai tout fait seule. Parce que je voulais vraiment que ça sorte de mon cœur. Et même au niveau esthétique, j'ai des appétences là-dessus. Donc, je me suis dit, je suis capable de le faire moi-même, quoi. Donc, let's go. Écoutez, s'en est suivi des semaines et des semaines de travail là-dessus. Des semaines où j'ai pas bossé dessus parce que j'avais pas l'inspi. Et que en plus, on était en pleine vacances d'été. Donc, j'avais aussi mes vacances avec mes copines, etc. Donc, voilà, s'en est suivi plusieurs semaines de conception. Même juste dans ma tête, penser à des trucs, faire des notes. Et en parallèle, moi, je continuais mes vidéos YouTube où j'ai publié pratiquement toutes les semaines pendant tout l'été une vidéo YouTube sur une thématique. Voilà, parce que chaque semaine de mon été était dédiée à une thématique que vous retrouvez d'ailleurs dans le workbook. Et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai pu construire le workbook en même temps que je le faisais moi-même, le Break to Reset, et où j'explorais toutes ces thématiques, je faisais des activités, je me posais des questions, je faisais des bilans avec vous sur YouTube, etc. Et c'est bien parce que j'ai pu construire le livre en même temps que je le faisais, donc je savais à peu près que quand on était dedans, je savais ce qu'on recherchait et ce qu'on aurait aimé retrouver. Et ce que moi j'aurais aimé retrouver si je l'avais fait, ce Break to Reset, avec le workbook en tant que support. Donc c'est ça aussi qui était super cool, c'est que je pouvais construire en direct et je me rendais compte, chaque thématique, je ne savais presque pas ce que j'allais mettre dedans jusqu'à ce que je le vive moi-même et ce que je comprenne clairement ce dont j'avais besoin au moment où j'étais concentrée sur telle ou telle thématique. Par exemple, créer une routine qui me donne de l'énergie. Je ne savais absolument pas comment la construire jusqu'à ce que je la fasse plutôt vers la fin de l'été, même si dans le livre c'est la thématique numéro 4, je l'ai faite moi à la fin de l'été parce qu'encore une fois vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez, il y a un ordre 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est pas l'ordre obligatoire à suivre, c'est juste que je voulais mettre des numéros et qu'à la base je voulais que ce soit dans cet ordre là, mais après je me suis rendu compte vaut mieux le faire au feeling. Enfin, d'ailleurs, ça, je m'en suis rendu compte pendant l'été. Vaut mieux faire au feeling en fonction de ce que tu ressens sur une semaine, un week-end, un moment, de quoi tu as besoin, plutôt que de te dire, bon, là, je suis obligée de faire telle thématique alors que j'ai pas forcément envie, que je préférais faire l'autre. Du coup, fais dans l'ordre que tu veux. Il y a aucun souci. C'est pas une méthode rigide. C'est juste un support qui te permet d'explorer différents aspects de ta vie, quoi. Donc, no pression. Clairement pas de pression. Donc, je finis par trouver mon style, à écrire les thématiques, etc., etc. L'été se passe, je procrastine et on arrive fin août. Moi, j'avais dans l'idée de sortir normalement le workbook fin septembre, le 28 septembre, un peu pour clôturer le Break to Reset et avoir ce produit qui sort à la fin, genre yeah. Finalement, j'ai trop procrastiné et l'imprimeur m'a fait comprendre que il est un peu trop tard maintenant. Toutes les entreprises sont revenues de vacances, elles passent tous des commandes et du coup, les machines, elles sont plus aussi libres que cet été parce que l'été, on m'avait un peu fait comprendre que là, j'envoyais mon fichier, il pouvait directement passer à l'impression, que ça allait être hyper rapide. Sauf que normal, c'était l'été. Sauf que là, on est à la rentrée, donc il y a moins de place dispo. Donc là, petit choc dans la tête des bisounours de Lisa, où je me dis donc finalement tout ne va pas se passer comme prévu et en plus c'est un peu de ma faute parce que j'ai procrastiné et j'ai trop cru que les gens étaient à ma disposition. Donc, finalement, à un moment, ceux qui me suivent sur Insta l'ont peut-être vu, je me suis mis un peu un défi du genre ok, j'ai procrastiné, mais maintenant il me reste 5 jours pour faire mon workbook, finir le workbook, etc., etc. Donc je l'ai fait, cette petite série de vidéos, mais en fait je me suis très vite rendu compte que en quelques jours,
c'était impossible de finir le workbook. C'était impossible, où j'allais produire du travail de mauvaise qualité, et c'est dommage de griller ses cartes, d'investir autant d'argent dans un produit pour faire un truc de mauvaise qualité, juste pour respecter une deadline que je me suis fixée toute seule. Genre, personne m'a demandé de respecter cette deadline précisément. Même l'imprimeur, si je disais finalement je le sors dans 3 mois, il me suit dans 3 mois, il n'y a pas de souci. Donc c'était vraiment une deadline que moi je m'étais mis en tête et où j'avais envie de la respecter, je sais pas pourquoi. Donc je fais un peu cette série de vidéos, j'essaye de finir le workbook en quelques jours, et je me rends très vite compte que bah non, en fait ça sert à rien de faire ça, et autant que je prenne le temps de faire quelque chose de vraiment bien quali, que je soigne la com, que ça sera aussi bien de le sortir finalement en décembre, au moment des fêtes, quand les gens ont envie de prendre plus de temps pour eux, qu'ils ont envie de préparer peut-être l'année 2026 avec des bonnes résolutions, et du coup de se servir du workbook pour améliorer certains aspects de leur vie, se faire du bien, prendre du temps pour eux, se réaligner, etc. Et même c'est aussi un super cadeau de Noël à offrir à quelqu'un de votre entourage qui a envie de, vous sentez que là ils ont besoin cette personne a besoin de faire un break, de se recentrer, que la personne aime bien ce genre de petit carnet interactif, etc. Que vous sentez que la personne elle a besoin de souffler après une période un peu compliquée, ou juste qu'elle a pas une période compliquée, mais qu'elle a envie de prendre du temps pour elle. Voilà, ça peut être un super cadeau de Noël à offrir. Il y a déjà des personnes qui me l'ont acheté en précommande ou en direct des amis pour leurs proches. Donc, et en plus, c'était pour ça aussi que je me suis dit finalement, le mois de décembre c'est pas mal, parce que ça met la puce à l'oreille sur le fait que c'est un très beau cadeau à offrir, et un très beau cadeau à offrir ou à s'offrir. Voilà. Vous sentez que là je suis en train de bosser mes discours de communication ou pas? Parce que clairement oui. Et du coup finalement je fais une petite vidéo sur Insta et je dis oh là là, mais la lumière, c'est parce qu'il y a le soleil qui arrive là, c'est pas très très beau. Bon, c'est pas grave. Donc finalement je fais une vidéo sur Insta où je dis je me suis mis une deadline un peu trop serrée, c'est n'importe quoi. Je décale la sortie et je vous emmène avec moi sur tout le process, et comme ça on va faire les choses bien ensemble, voilà, tranquille. Donc ça commence à faire beaucoup de cartons, on s'arrête quand elle est là. Donc finalement je décale la sortie, je dis à l'imprimeur vaut mieux décaler, il me dit t'as bien raison ma belle, ça sert à rien de se dépêcher et de presser tout le monde alors que on peut faire un truc bien quali en prenant notre temps. Et je me mets une nouvelle deadline pour l'envoi du fichier qui est le 22 septembre. Donc je crois que j'ai filmé un petit passage sur le jour où j'envoie le fichier final. Je vous le mets si jamais je l'ai filmé, je me souviens plus. On est le 22 septembre à 8h52 et c'est le jour du rendu final. Je rends enfin le fichier fini, perfectionné, corrigé, etc. du workbook. Donc là, il y a toutes les pages. Hop. Terminé. Alors on va le télécharger, prêt pour l'impression. À un moment j'ai cru que j'allais jamais en venir à bout et que ça allait être hyper compliqué de finir ça. Au final j'ai réussi. Donc je suis trop contente. Donc voilà, j'envoie ce fichier, je suis très contente. Je me suis donné à fond les jours avant, parce qu'en fait c'est comme ça que je travaille, il faut que je me rende à l'évidence, c'est comme ça que je travaille. Je travaille sous stress, sous deadline serré, mais maîtrisé. Pas comme celle d'avant, là, qui était pas du tout maîtrisée. Là, c'était maîtrisé, je savais que j'avais le temps, et j'ai eu le temps de process tout le truc, et de bien finir, et de clairement créer le workbook qui, pour moi, était parfait. Enfin, évidemment, on peut toujours s'améliorer, hein. Là, quand je le regarde, des fois, je me dis, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais franchement, je suis super fière de mon travail. Je suis trop contente de ce que j'ai produit, et je suis contente de m'être laissé le temps de bien finir les choses. Et là, franchement, je suis 100% sereine de ce que je vous vends, clairement. Je me dis pas, j'aurais pu faire mieux, je culpabilise un peu. Non, pas du tout. Je me suis laissé le temps, j'ai bien fait les choses, et franchement, je suis hyper fière de moi, du rendu, et tout le monde me dit qu'il est trop beau, etc. Enfin, donc, je suis trop contente. Après, maintenant, il faut qu'il vous serve et qu'il vous soit pratique au quotidien. Mais bon, ça, je pense que j'aurai des retours plus tard, évidemment, hein, quand vous l'aurez fait. Donc j'envoie ce fichier un 22 septembre et maintenant je dois passer à la communication parce que le fichier est envoyé, on fait quelques allers-retours avec l'imprimeur, c'est bon, c'est validé, il va passer en impression. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la com et espérer qu'il se vende au mieux. Voilà, tout simplement.
Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une série de contenus sur Insta qui n'est pas finie d'ailleurs, qui s'appelle Work in Progress, où je partage tous les détails, toutes les étapes de création du workbook. Donc super intéressant, je trouve. Et en plus, j'ai eu des très bons retours sur cette série de vidéos. Donc trop contente. Je vous partage vraiment tous les coulisses. C'est vraiment tout ce que j'aurais aimé savoir moi avant de lancer un projet, de comment on trouve un fournisseur, comment on crée le workbook, les packaging, etc. Ça, je vous en parle juste après. Bref, du coup, je commence la communication, mais après, je pas trop non plus parce que je n'ai pas encore le workbook avec moi et ça me saoule de communiquer avec des fichiers PDF ou des images de ChatGPT. Donc, je communique, mais pas trop non plus sur le fond. Je prépare aussi derrière, j'ouvre le compte Break2Reset pour commencer un peu à créer un peu de visibilité autour du compte Break2Reset, même si c'est plus une vitrine qu'un compte vraiment à suivre. Je devrais peut-être pas dire ça. Donc je fais la communication, etc. Mais après, je me fais une to-do list de plein de choses à faire. Du style, trouver les packaging, faire la carte de remerciement, créer le site. Et pas des moindres, tu vois. Créer le site, la page de vente, faire les liens avec les terminaux de paiement, trouver comment générer les étiquettes d'envoi, parce que pareil, encore une fois, je n'avais jamais fait ça, donc je vois les gens, enfin je sais que c'est pas sorcier, il y a plein de gens qui envoient des produits tous les jours, mais moi je ne savais pas comment, entre mon Squarespace, parce que je suis passée par Squarespace pour le site, et pas Shopify, je voulais vraiment Squarespace parce que, encore une fois, je maîtrisais. On sort de sa zone de confort, mais pas trop non plus. Mais du coup, je savais pas entre une commande qui est passée, comment je peux générer une étiquette mondiale relais ou Colissimo. Enfin, tout ça, j'ai dû l'apprendre, etc. au fur et à mesure. Je trouvais les packaging. Au début, j'avais commandé que ces enveloppes bulles. Finalement, je me suis très vite rendu compte que si je vous envoyais ça sous enveloppe bulle, ça allait être balancé de partout et ça allait être super abîmé. Donc j'ai dû commander des cartons et maintenant je me retrouve avec des enveloppes bulles et des cartons. Donc je mets le livre dans les enveloppes bulles puis dans le carton, comme ça je gâche rien. Et en plus c'est encore mieux protégé, donc c'est pas plus mal. Et après je me mets aussi en tête que je dois faire les précommandes. Enfin j'ai envie de faire des précommandes pour un peu attiser l'envie, tout ça. Donc je décide de faire des précommandes en octobre, ce qui me force à faire le site très rapidement parce qu'encore une fois je l'avais procrastiné, à faire les communications, à trouver un sponsor pour avoir un petit bonus à vous offrir sur, pour les gens qui précommandent. Donc j'ai fait une collab avec SVR pour qu'ils vous offrent des masques SVR en cadeau en plus. Et là, vu qu'il m'en reste, je vous en mets pour les premières commandes. Mais du coup, trouver ce sponsor, etc. Ensuite, faire les communications, les vidéos, les machins, plein de trucs à faire. Mais bon, je suis passée par tout ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, les précommandes sont ouvertes, j'ai quelques commandes, mais j'en ai pas beaucoup. Normal, après, j'ai envie de vous dire, je n'avais même pas encore le workbook papier dans les mains, donc c'est difficile pour les gens de commander un truc qu'ils ont même pas vraiment vu, et qu'en plus, ils vont recevoir dans plus d'1 mois et demi. Donc quel intérêt, autant attendre de le voir en vrai et d'ensuite l'acheter et le recevoir quelques jours après. Je me suis mis à la place en fait des consommateurs et je comprends totalement pourquoi j'ai pas fait beaucoup de précommandes, mais au moins ça m'a permis quand même de communiquer autour de ça, d'avoir une petite vingtaine de précommandes. Voilà, je vous donne le chiffre. C'est pas énorme, mais j'étais quand même très contente et ça me permet de commencer, de mettre le pied à l'étrier. J'ai fait les précommandes, elles se sont terminées, etc. Et ensuite, mental breakdown. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Voilà, mental breakdown, parce que clairement, en fait, j'avais un peu un moment de vide entre la réception du stock et le lancement officiel. Il y avait à peu près 1 mois. Donc oui, je devais faire des contenus, etc. Mais je regarde en même temps sur ma caméra si j'ai encore de la batterie, c'est bon. Mais je voulais pas non plus vous assommer de contenu alors que le truc n'était même pas encore en vente. Et je voulais garder quand même un peu d'énergie pour quand il serait vraiment en vente. Aussi petit mental breakdown du fait que, franchement, fatiguée. Parce que le workbook, faut pas oublier que je suis dessus depuis juin. Et même si j'ai pas bossé tous les jours dessus, en fait, mon cerveau, il s'est jamais arrêté de tourner. Même pendant les vacances, je faisais mes vidéos, je les montais, je les publiais, je faisais des contenus pour Insta, etc., etc. Donc en fait, j'ai pas eu vraiment de vacances d'été, je me suis pas reposée. Et là, j'enchaîne avec ça et... au bout d'un moment, je crois que j'en avais un peu marre. Et en plus, le fait que on change d'heure, qu'il fasse plus très beau, etc., j'étais complètement crevée. J'avais pas de complément alimentaire à ce moment-là.
j'étais un peu en mode pourquoi je fais ça en fait. Je crois à mon projet, je l'aime bien, je kiffe, mais il y a moyen d'être tranquille un peu là, d'avoir un peu des vacances. Donc pendant quelques semaines, j'ai voulu prendre du temps pour moi. Au début, je voulais prendre juste une semaine, mais après je me suis dit en fait ça va toujours pas. J'ai pas le moral, j'ai pas envie, j'ai pas de motivation, donc je vais prendre plus de temps. Là, il y a pas d'urgence, donc je prends le temps, je fais des petits contenus, mais voilà, je veux pas trop non plus. Et au final, j'ai fini par me dire, c'est peut-être aussi une carence en certaines choses parce que oui, c'est l'hiver, t'es fatigué, tout ça, mais c'est peut-être aussi parce que tu manques d'énergie, parce qu'en soi, je travaillais pas non plus du tout non-stop. Enfin, il y a plein de gens qui travaillent beaucoup plus que moi qui sont moins fatigués, quoi. Donc, finalement, je prends des compléments alimentaires, vitamine D3, du magnésium, etc. Et franchement, j'ai trop vu la diff. Et je crois que je vais vous faire une vidéo en janvier sur ça, sur les petits trucs qui m'ont donné de l'énergie, enfin qui ont un peu changé ma vie là cet hiver. Parce que depuis que je prends ça, je pète la forme. Et même s'il y a des jours où je suis super fatiguée, en fait, je pète la forme quand même. Enfin, je suis motivée, j'ai envie, je dors mieux. Enfin bref. Donc, je prends tout ça. Donc, je sors un peu de mon grognon là où j'étais limite à me dire est-ce que je fais un burn-out. Bon, en fait non, pas du tout, j'étais juste en carence et fatiguée. Bref, donc mental breakdown, et ensuite je reçois le stock, voilà. Et donc quand je le reçois, ça me remet du baume au cœur, je me dis ah, il est beau, il est trop beau, et je peux enfin faire des contenus avec le workbook sur mes réseaux. Donc là, je reprends des forces. En même temps, donc j'ai pris les compléments alimentaires, donc j'ai été encore mieux. Et je commence à communiquer. Je fais un unboxing que je poste sur Insta. J'ai beaucoup de bons retours, j'ai énormément de commentaires, tout ça. Donc je suis trop contente parce que j'avais aussi ce truc de me dire, les gens ils réagissent pas trop. À toutes mes vidéos, etc. Mais en fait, moi-même, en étant spectatrice de contenu sur les réseaux, c'est impossible de répondre à tout le monde. Et même si tu kiffes des contenus de personnes, tu peux pas tout le temps dire à tout le monde « c'est génial ce que tu fais, ceci, cela ». On a tellement tout le temps des interactions sur les réseaux, au bout d'un moment, c'est bon. Donc en fait, j'en veux à personne. Mais je me disais, j'ai peur, en fait, je pense que j'avais surtout peur de ne pas avoir assez de commandes, de retours, enfin, que ça marche pas. Alors que j'y ai mis tout mon cœur. Et donc finalement, je reprends quand même. Enfin là, de voir qu'il y a plein de personnes qui me disent qu'il est trop bien, etc. Bon courage, machin, j'ai hâte, tout ça. Ça me remet de l'énergie. Compléments alimentaires, dodo, tout ça. Je repète la forme. Et du coup, je fais plein de contenus sur Insta. Je fais des stories, des machins. Bon, les stories, c'est pas mon fort. J'ai du mal avec ça, mais bon, c'est pas grave. Je fais le shooting photo avec Clara. Donc là, chez moi. Bon, il y avait pas trop de lumière ce jour-là, franchement, normalement il était censé faire beau, il a pas fait beau, donc les photos, on voit qu'elles manquent un peu de lumière, mais c'est pas notre faute, normalement c'est un jour où il faisait plutôt beau, mais les photos sont quand même très jolies, donc voilà, on fait ça. Ensuite, je me dis, il me faut ma vidéo de lancement, parce que cette vidéo, j'y pense depuis le début, enfin, j'avais trop envie de faire une jolie vidéo de lancement, donc je contacte Calypso, que je connais d'un précédent projet, qui est devenu une copine, et je lui parle enfin, en fait, je l'avais déjà contacté même genre en juillet pour lui dire que j'avais trop envie de faire ma vidéo avec elle. Donc je la contacte, je trouve l'idée, l'inspi, machin, truc chouette, j'ai les idées à 2h du matin, je lui envoie un message, tout ça. Donc trop motivée, je boucle l'hôtel, on fait la vidéo de lancement. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez vue ? Elle est sur Insta, je vous la mets à la fin de la vidéo. Je vous mets à la fin de la vidéo la vidéo de lancement j'ai investi pas mal d'argent dessus, mais je suis trop contente du résultat. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Et donc on fait tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre ? J'envoie les précommandes. Voilà, je les ai envoyées la semaine dernière pour que tout le monde reçoive sa précommande. Tout le monde reçoive sa précommande avant le 1er décembre comme promis. Voilà, je fais tout ce qu'il faut faire. Et après, je me lance aussi le défi de publier un épisode de podcast par jour jusqu'au lancement et pendant une semaine après. Bon, je suis pas hyper régulière, mais j'ai quand même publié 5 épisodes de podcast en moins d'une semaine, donc c'est déjà pas mal, je pense que vous avez de quoi écouter. J'envoie aussi des newsletters pour commencer à chauffer mon audience, parce que avant ça, j'avais aussi ouvert une petite liste où les gens peuvent laisser leur mail pour être tenus au courant des actus et surtout du lancement. Donc j'ai pas mal de mails, j'envoie ces mails-là. Enfin, j'essaie de vraiment mettre toutes les chances de mon côté, de bien communiquer, de faire plein de choses pour maximiser les chances de faire un maximum de ventes, hein, parce qu'on n'est pas au monde des bisounours, évidemment. Le but, c'est que tout le stock parte. Et mon goal, est-ce que je vous le dis, mon goal ?
mon goal ultime, c'est de faire sold out avant le 31 décembre. Ça, c'est mon objectif suprême. Si je le fais pas, c'est pas grave parce que, c'est pas, y a pas de souci. Je continuerai à communiquer dessus en janvier. Mais mon goal, là, c'est de faire sold out sur le stock que j'ai actuellement avant le 31 décembre pour vraiment, comme une sorte de clôture de l'année, clôture de ce cycle de 9 ans, voilà. Si vous aimez la numérologie, tout ça, vous comprendrez. Mais vraiment clôturer 2025, se dire, ok, je suis allée au bout des choses et j'ai fini un peu cette période de freelance, etc. J'ai lancé mon premier produit, je me sens capable, j'ai vraiment mis en avant un peu ma nouvelle identité, ma nouvelle DA, etc. sur les réseaux. J'ai posé des bonnes bases et maintenant 2026, on va tout péter, en gros. Donc j'ai vraiment envie c'est vrai, pour ça que c'est mon goal en fait de tout vendre avant le 31 décembre. C'est vraiment comme un signe de clôture en fait. Voilà, clôture et se dire ok, maintenant on va partir sur des projets. Vous êtes pas prêts. Et me voilà aujourd'hui. Voilà, tout simplement. À vous faire la vidéo de lancement, quelques heures avant le lancement officiel. Bon, on change pas une équipe qui gagne. La procrastination, on adore. Et puis c'est tout. Comment se compose ce workbook? Parce que c'est bien beau de vous dire tout ce que j'ai fait pour en arriver ici, mais le but, c'est quand même que vous compreniez comment l'utiliser. Donc, le workbook se compose. Déjà, voilà, regardez comment il est beau. Regardez comment il est trop, trop beau. Trop quali. Et c'est vraiment les premiers retours que tout le monde m'a fait, c'est il est trop quali. Genre, il est beau, il est quali. Donc trop contente. Donc, à l'intérieur, voilà, une page. Ah oui, et les trucs trop bien de la spirale, c'est que, hop, tu peux l'ouvrir à n'importe quelle page. Et tu te mets comme ça dans ton petit canapé. C'est dur, donc tu peux écrire dessus. C'est vraiment ce que je voulais. En fait, je voulais que les gens ils puissent l'utiliser n'importe où, n'importe comment, que ce soit pratique et que vous puissiez l'emporter partout avec vous. Ce workbook appartient à... Pour moi, c'est un trop beau produit. J'espère juste qu'il aura la visibilité qu'il mérite. Et ça, tout repose sur moi, mais aussi sur les algorithmes. Donc, j'espère que la chance sera avec moi. Donc, je vous ai laissé quelques petits mots pour vous mettre dans le contexte, me présenter, tout ça, tout ça. Aussi, un petit check-up express au début. Voilà. Pour voir où vous en êtes juste avant de commencer. Dans un premier temps, comment vous vous sentez, tout ça, tout ça. Et ensuite, on passe à la thématique numéro 1. Donc la thématique numéro 1, t'as un peu de valeur ajoutée où je vous explique ma vision des choses. Ce que tu viens chercher ici, là, tu peux cocher ce que tu ressens qui est en lien avec cette thématique et ce que t'es venu chercher. Je commence cette thématique tu mets la date où tu commences et combien de jours tu veux y consacrer. Parce que il y a un truc qu'il faut bien prendre en compte, il n'y a pas de timing à respecter. C'est pas une méthode genre en 3 mois. Moi, je l'ai fait en 3 mois parce que c'était une question de storytelling et je voulais que ça soit ma période de transition entre mon ancienne vie de freelance et ma nouvelle vie à partir de septembre à mon compte, vraiment à 100%, tout ça. Mais vous le faites dans l'ordre que vous voulez, pendant les jours que vous voulez. Par exemple, la première thématique, vous pouvez la faire en un jour, une semaine, un week-end, un mois. Vous prenez le temps que vous voulez en fonction de vos besoins, en fait. Parce que cette aventure du Break to Reset, chacun va la vivre vraiment différemment. C'est pas comme si à chaque thématique, je disais, donc là, il faut que tu ailles chez les coiffeurs, ensuite que tu fasses ci, que tu répondes à ça et que tu fasses ça, et que tout le monde fasse ça et se sente mieux. Pas du tout. À chaque fois, dans chaque thématique, le choix est laissé à faites. En gros, je vous donne des pistes de ce que vous pouvez faire pour explorer chaque thématique et vous sentir mieux sur tel ou tel aspect de votre vie. Mais à chaque fois, c'est à vous de décider ce que vous allez vraiment en faire. Mais par exemple, je vais prendre un exemple. La thématique numéro 2, c'est apprendre à ralentir. Parce que on est toujours... Ah, le soleil! Parce qu'en gros, je trouve qu'on est toujours en pilote automatique à aller à fond, à faire plein de trucs, à fuir l'ennui. Et donc, je trouve que c'était important, pour faire un bon break to reset, c'était important aussi apprendre à ralentir et prendre du temps et d'être OK, de s'ennuyer et juste d'être là sans toujours chercher à être dans la performance. Par exemple, sur la thématique numéro 2, je vous mets une liste de plein de possibilités de choix de choses à faire pour ralentir. Par exemple, marcher sans but, écouter un podcast les yeux fermés, lire un livre, prendre un bain, etc. Mais tu fais ce que tu veux. Et évidemment, tu peux toujours rajouter le truc que toi, tu as envie de faire à la fin s'il n'est pas dans la liste. Mais je vous dis pas... Donc là, tu prévois une journée où le matin, tu vas marcher et ensuite, l'après-midi, non, tu fais ce que tu veux. Je te donne des pistes. Toi, ça te permet d'avoir un support où tu t'es un peu guidé dans ce qu'il faut faire. Après, tu réponds à tes questions et tu dis ce que tu as ressenti. Mais en fonction de ce que tu as fait, voilà, à chaque fois, il n'y a aucun truc qui est imposé. Je vous laisse toujours le choix de l'adapter
à votre vie et à votre quotidien. Et comme il y aura jamais de truc où prends une semaine et tu fais ci et tu fais ça. Pas du tout. Est-ce qu'on a tous une semaine à consacrer à quelque chose pour soi, de développement personnel? Pas du tout. Je sais pas, si vous avez une famille, 3 enfants et un job à plein temps, vous avez pas beaucoup de temps pour vous consacrer à ça. Donc faut que ça soit adapté à vous, à votre quotidien, et que vous ayez pas la culpabilité de vous dire oh là là, mais j'ai pas le temps de le faire, et puis en plus là c'était écrit que fallait prendre une semaine pour faire ça tous les jours, pour avoir une nouvelle routine, et ben moi j'ai pas réussi donc je suis nulle. Mais non, pas du tout. Enfin, ça doit s'adapter à tout le monde. Il y a rien de pire que les trucs de développement personnel qui ne s'adaptent pas à tout le monde et qui te font culpabiliser encore plus et te dire finalement je suis pas forte, même ça j'arrive pas à le faire, j'arrive même pas à prendre du temps pour moi. Non, ne culpabilise pas, parce que à aucun moment ce livre va te culpabiliser. Il va te guider, te servir de support pour toi-même te pousser un peu à faire des choses qui sortent de ton quotidien, à prendre des nouvelles décisions, à te rendre compte de certaines choses, à répondre à des questions qui vont peut-être te provoquer des déclics. Enfin voilà, et ça pour toutes les thématiques. C'est tout un process, et ensuite il y a un petit bilan où, par exemple, là, une affirmation, j'ai osé sortir de ma routine pour essayer quelque chose de nouveau, et tu notes de 1 à 5, tu vois. Il y a des petits bilans comme ça à chaque thématique où tu fais le point sur ce que t'as ressenti, est-ce que tu sens que t'as évolué. C'est vraiment à adapter en fonction de vous, de tout. Il y a pas de contrainte de timing, il y a pas d'injonction, il y a pas d'obligation. C'est un support, un guide qui vous permet de vous guider au travers de 12 thématiques qui, au bout du compte, vont vous permettre d'adopter des nouvelles habitudes, de créer une vie qui vous fait du bien entre business et wellness. Parce que, par exemple, dans la thématique numéro 8, élargir mon savoir et ma culture, parce que là, je parle beaucoup d'aspects perso, mais élargir mon savoir et ma culture, c'est pas que du perso, c'est aussi du pro. Dans votre domaine d'activité, quel qu'il soit, encore une fois, c'est vraiment en fonction de votre métier. Vous avez forcément des choses que vous pourriez apprendre pour en savoir encore plus sur votre métier et encore mieux faire votre métier. Donc, du côté business, coche ce qui t'intéresse. Du côté perso, des sujets divers et variés, coche ce qui t'intéresse. Et comme ça, tu peux à la fois élargir ton savoir et ta culture sur le côté professionnel et personnel. Mais, encore une fois, n'importe qui peut s'y retrouver. Que tu bosses en médecine, en finance, en marketing, à ton compte, peu importe, tu t'y retrouves. Et juste, ça te donne des pistes. Voilà. Comme ça, j'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus parce que j'ai trop peur... Ma crainte numéro 1 en créant ça, c'était de tomber dans le cliché de la méthode miracle de développement personnel. Genre, faites ce livre en entier, complétez-le en 3 mois et vous deviendrez une nouvelle personne. Mais pas du tout, pas du tout. Vous allez pas devenir une nouvelle personne. Ça va juste vous donner des pistes pour vous sentir mieux au quotidien. Créer l'équilibre qui vous fait du bien. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, pour moi, c'est l'équilibre qui est à la source de n'importe quel succès. C'est pas forcément ce qui vous permettra d'avoir le succès le plus fulgurant et d'être super riche, super vite, mais c'est ce qui vous permettra de tenir sur le long terme et d'être quand même un peu bien dans votre vie. Voilà, tout simplement. Et à la fin du workbook, on fait un check-up de fin. Où vous faites le bilan une fois que vous avez fait les 12 thématiques, même si vous les avez finies en 3 ans, je m'en fous, vous faites le check-up de fin et vous essayez de voir un peu les différences entre le check-up de début, comment vous vous sentiez et comment vous vous sentez maintenant, après avoir exploré toutes ces thématiques, après avoir fait un travail sur vous, fait de nouvelles activités, créer une nouvelle routine qui vous fait du bien en fonction de votre quotidien, etc., etc. Et c'est hyper pragmatique. On n'est pas dans des trucs perchés. J'ai rien contre les trucs perchés, parce que moi-même, des fois, j'adore les trucs perchés. Mais là, c'est pas du tout perché, c'est hyper pragmatique et ancré dans la réalité. Et n'ayez pas peur de mal répondre. Parce que ma mère m'a dit « Ah, mais moi, j'aurais trop peur de mal répondre aux questions. » Mais on s'en fout, en fait, c'est juste ce que vous pensez sur le moment. Faut pas trop vous prendre la tête. Et ensuite, si vous avez envie de plus vous dire « En fait, qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti là ?» Là, il y a que 3 lignes. J'ai pas... Voilà, je peux dire ce que j'ai ressenti, mais ensuite vous pouvez, donc là par exemple c'est dans la thématique créer une routine qui me donne de l'énergie, vous répondez aux questions, vous faites les trucs, blablabla, bla, 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 et ensuite au niveau du bilan, à la fin, il y a les notes à toi-même où tu peux écrire tout ce que tu as vraiment ressenti, si tu as envie de plus t'exprimer, ou alors tu prends un carnet à côté, tu peux aussi faire des petits schémas, etc. dans les zones de dessin, et comme ça te permet vraiment d'avoir ton support où tu notes tout ce que tu as en tête. Je vous l'ai bien vendu ou pas ? Je vous l'ai bien vendu, je sais pas, mais en fait, pour moi, il est tellement bien, il est tellement pratique et il peut tellement convenir à tout le monde que j'espère que le message passera bien. Je fais tout pour, en tout cas, mais pour que vous vous rendiez compte que c'est vraiment un bel objet, en plus que vous avez trop envie de poser sur votre table du salon parce qu'il est trop beau.
et qui peut vraiment juste vous guider, et que vous prenez peut-être des fois, genre une fois par mois, vous le reprenez quand vous avez un peu de temps et vous explorez ce que vous pourriez faire pour vous sentir mieux au quotidien. C'est vraiment pas un truc où il faut bosser dessus pendant 3 mois non-stop, c'est un truc, vous l'avez et c'est votre support quand vous sentez que là vous avez envie de prendre soin de vous, vous posez dans votre petit canapé avec votre tisane et puis vous remplissez le workbook et vous voyez ce que vous pouvez faire. Vous savez que vous avez une semaine de vacances, vous prévoyez de faire une thématique où il y a des activités à faire dehors et du coup vous bookez vos petites activités puis vous notez et puis voilà, ceci, cela, c'est trop satisfaisant. Je fasse le montage. Il est 14h30. Dans 3h30, le lancement sera officiel. Il peut vraiment vous aider à bien terminer 2025 et surtout bien commencer 2026. Il va vous aider, je vous jure, il va vous aider à savoir par où commencer, à poser les choses et limite un peu à vous forcer à faire certaines choses parce que vous les avez notées et que vous avez envie d'aller au bout du truc. Mais c'est ça qui est bien. Et moi, franchement, faire ma série de vidéos, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Ça m'a un peu obligée, vu que je partage avec vous, ça m'a obligée à faire des choses, mais c'est des choses qui m'ont fait trop du bien. Par exemple, faire une activité toute seule de création de gris-gris, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant, et là je l'ai fait et ça m'a fait trop du bien. Je me suis rendu compte en fait que je peux faire plein de choses toute seule. Alors je fais déjà beaucoup de choses toute seule, mais par exemple des activités comme ça, je le faisais jamais. Et j'ai créé une petite routine qui me donne de l'énergie, mais en comprenant aussi que moi j'avais besoin aussi de flexibilité, et c'est ok. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre qui m'a fait du bien? En fait, toutes mes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. À chaque fois, j'en ressors avec des nouveaux trucs. Et même, par exemple, se reconnecter à l'essentiel, ça m'a fait vraiment comprendre que le travail, tout ça, c'est bien. Mais franchement, l'essentiel, en tout cas pour moi, c'est mon copain, mes copines, voilà, ma famille, c'est mes proches. Et je me suis rendu compte que, en fait, pour avoir cet équilibre de vie, pour être bien dans ma vie, le plus important pour moi, c'était de passer un maximum de temps avec mes proches. C'est ça qui me donne de l'énergie. Bref, je vous fais de très gros bisous. J'ai plus de batterie. N'hésitez pas à aller l'acheter, breakthroughz.com, tous les liens sont en bio. N'hésitez pas à partager la vidéo sur YouTube, à mettre des commentaires. Je vous fais de très gros bisous. La vidéo sur Insta, pardon. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve sur Insta. N'hésitez pas à me dire vos avis. J'ai trop hâte d'avoir votre avis. Elle va me suivre partout, celle-là. Allez, on se détend. Oh non, c'est qui encore? Tu fais quoi ce soir? Tu sors? Non, ce soir je prends un moment pour moi, je vais essayer de me reposer. Quoi? Waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Intéressant. Ok, on va commencer. Besoin de sérénité? Ouais, juste un peu. Mieux gérer mon temps? Oh que oui. Je coche. Bon, ça on le verra à l'étape 4. Bon, t'es sûr que tu viens pas? Finalement, j'ai bien envie de vous voir. Mais je rentre pas tard.